Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la prédiction d'efficacité énergétique de vos processus. Moi, je m'appelle Christophe Jacobs et je suis le responsable de la gamme logicielle industrielle chez Schneider Electric Belgique et Pays-Bas. Ce webinaire a été préparé en collaboration de nos partenaires Aviva Select Benelux et Raster Industrial Automation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Ce n'est pas un secret que l'énergie est aujourd'hui sujet de nombreuses incertitudes. On a les hausses de prix, des incertitudes au niveau de la disponibilité d'énergie, mais aussi la pandémie mondiale, des chaînes logistiques perturbées, des conflits. Tous ces paramètres ont un impact énorme au niveau d'énergie. Et dans ce climat d'incertitude, une production durable est énormément importante. Mais comment définir exactement une production durable? Et surtout, comment faire pour commencer? Alors, les Nations Unies, ils ont défini 17 objectifs de développement durable, les ODD, qui devraient permettre à chaque individu de vivre dans un monde sûr, un monde durable et un monde sans pauvreté d'ici 2030. Mais comment intégrer maintenant ces ODD dans notre stratégie de l'entreprise? Et c'était aussi la question de l'un de nos clients qui est actif dans le secteur des boissons. Notre client nous a contactés parce que nous sommes un leader mondial au niveau d'efficacité énergétique et récemment, on a aussi reçu le titre d'entreprise le plus durable du monde. Cette reconnaissance est basée sur la manière dont nous avons intégré les objectifs de développement durable, les ODD, dans notre stratégie générale. Ils sont aussi venus nous voir avec une question très précise. Comment Schneider Electric peut nous aider à mettre en place une gestion climatique neutre d'ici 2025 et une gestion climatique positive en 2030? Pour les clients, cela veut dire qu'on parle d'une transition complète en termes d'achat et de consommation d'énergie. Mais mon collègue Eric, il va nous expliquer étape par étape comment notre client a commencé. Bonjour Eric. Bonjour Christophe, merci pour l'introduction. Je suis Eric Haasmans et je suis Application Engineer pour Power Monitoring Expert PME chez Schneider Electric. Donc le client, il a compris que la distribution d'électricité, ça c'est un processus très critique pour il. Donc c'est nécessaire pour surveiller et gérer le processus, juste comme les autres processus dans l'installation. Donc, le client, il a besoin d'un logiciel qui s'appelle le Power Management. Et le Power Management, ça, c'est un logiciel qui mesure continu et qui est un logiciel intelligent qui est construit sur 3 piliers. La première, c'est la data collection. Vous avez aussi la visualisation et l'analyse. Pour commencer, il a commencé avec la data collection. Donc, il a commencer avec la mesurer. Donc, et on sait mesurer, c'est savoir. Donc, il a installé beaucoup des appareils pour mesurer. Et donc, il y a des power meters, mais aussi des disjoncteurs, les no-break. Et tous les appareils sont connectés avec un réseau. Et justement, pour connecter les appareils avec le serveur qui est aussi installé sur le réseau. Avec ça, il y a une communication entre le serveur et aussi les appareils qui mesurent l'électricité, par exemple. Les clients, ils sont connectés avec des pages web pour contrôler les données dans le serveur. Eric, je vois qu'on parle
que de capter des données au niveau d'électricité, mais aussi des autres données? Oui, c'est possible pour aussi connecter des compteurs de l'eau et de gaz. Le logiciel, il est capable de calculer avec toutes les unités, donc aussi des cubiques mètres, etc. Ça, c'est aussi une possibilité, oui. OK. Et la partie visualisation, est-ce spécifique par client? Oui, parce que chaque client, il est différent. Chaque client, il est unique. Donc, c'est possible pour faire une visualisation à tête client. On va regarder sur un petit vidéo avec des diagrammes d'un client. C'est une vidéo dans notre site démo. On a par exemple ici un unifilaire avec des capacités pour chaque départ, pour le transfo. Ici, ça c'est un exemple avec un unifilaire avec la position des disjoncteurs. Mais on a aussi des pages standards. Ici, aussi un disjoncteur même avec les données de la sécurité, par exemple. Donc, tout est fait à tête client parce que tous les clients, ils sont uniques, mais il y a aussi des pages standards chez notre logiciel. La visualisation concerne donc spécifiquement la représentation schématique des protections, la consommation et la partie d'analyse. La partie d'analyse, ça c'est quelque chose qui est dans les bibliothèques de la logiciel. Et il y a une bibliothèque avec des applications et des outils. On va regarder aussi une petite vidéo. Ça, c'est le premier outil pour faire une analyse de l'installation. Donc, ça, c'est les dashboards. Les dashboards, ça, c'est une image continue d'énergie dans une installation. Donc, il y a beaucoup de gadgets sur les dashboards. Par exemple, ici, tu vois dans la vidéo, vous avez l'électricité, l'eau et le gaz dans le temps. Mais c'est aussi possible pour contrôler l'eau et le gaz, etc., et toutes les données électricité au temps et faire une comparaison dans le temps. Et vous avez aussi peut-être pour faire une division par département, par jour. Et il y a aussi des outils pour chercher les grands consommateurs. Parce que les dashboards, ça c'est pour identifier votre consommateur d'énergie, mais c'est aussi pour donner une preuve que pour donner une preuve que des efforts pour réduire la consommation. Un autre outil pour l'analyse, ce sont des tendances. Les tendances, ça c'est une représentation rapide pour les données historiques, mais aussi pour des données en temps réel, parce que pas toutes les valeurs des appareils sont écrites dans le database, donc c'est aussi possible avec les tendances pour regarder à les valeurs là dans le temps. Il y a aussi des petites applications et des outils justement pour avoir une représentation épérue pour ils vont aider à prendre une conclusion correcte pour l'installation de la client. La troisième et la dernière outil pour faire une analyse, ce sont des rapports. Le grand atout des rapports, c'est la automatisation. Une fois le réglage est correct, c'est possible pour le client pour recréer le même rapport avec une nouvelle période de temps, justement avec quelques clics. C'est aussi possible pour faire un abonnement pour recevoir le rapport automatiquement, par exemple, dans le email, etc. Et on a quelques exemples sur l'écran. On a, par exemple, le plus simple, ça c'est justement une table, mais on a aussi le résumé des qualités d'électricité et le rapport énergétique. Ça, c'est possible. OK, magnifique. Donc, les clients peuvent très facilement créer des tableaux de bord, des tendances, des rapports, même automatiquement. Est-ce qu'il y a aussi des alarmes dans PME? Oui, il y a aussi un module alarme pour informer le client quand il y a une calamité dans l'installation. Il y a des alarmes standards qui sont
dans les appareils de Schneider Electric, mais c'est aussi possible pour le client pour faire des règles personnelles. Et par exemple, quand il y a une autre marque connectée avec PME, où il a besoin des autres règles, ça c'est aussi possible. Chaque alarme qui est dans PME, une page avec des détails est créée et c'est possible pour filtrer, pour faire un filtre par niveau, par appareil, par département. Et selon le type d'appareil, les détails de les alarmes sont très étendus, comme nous le voyons dans l'exemple. Donc, je veux conclure que PME est un logiciel qui donne plus d'informations sur la distribution d'électricité, mais aussi sur la consommation de l'eau et des gaz, sur toutes les énergies. PME est flexible et déployable sur des différents domaines. PME est aussi évolutif, donc c'est possible pour installer PME pour des petites entreprises, mais aussi pour des grandes entreprises. PME est ouvert, donc c'est possible de connecter des autres marques, mais aussi PME est capable de lire et d'écrire les data sur les autres logiciels. Et je veux vous inviter pour essayer toi-même sur notre site démo pour essayer PME. OK, merci Eric. Donc, le client a commencé à travailler sur sa transition énergétique, mais il avait encore une autre question. Il avait une deuxième ambition, et celle de consommer et de produire sur une manière responsable. En faisant cela, ils veulent éviter la surproduction et le gaspillage. Un exemple était la réutilisation, par exemple, des eaux usées. Pour notre client, ça veut dire que nous devons relier les données qui sont maintenant à sa disposition grâce à PME à ces données de la production. Et ça me semble honnêtement un peu plus complexe. Omar, est-ce que je me trompe ou pas? Pas tout à fait, c'est complexe, mais au travers de la complexité, nous allons retrouver la simplicité pour le client. Donc, OK, tu nous vas expliquer étape par étape. Exactement, Okay, étape par étape. Donc, on commence. Donc, tout d'abord, ses ambitions étaient très, très ambitieuses, ça certes. Mais on ne s'est pas limité juste au ce que tu viens d'expliquer. Donc, c'est quand même plus large et plus vaste. Et ça vient au travers des différentes discussions avec les partenaires qui font partie donc, de ce webinaire aujourd'hui. Ouais. Mais ça, je vais expliquer. Donc, tout d'abord, ce qu'on a fait au travers ces différentes discussions, après avoir donc, installé PME, c'est de bien comprendre quelle est la suite. Hein, donc, après avoir compris quelles sont les priorités pour le client, on a bien compris qu'il faut mettre en place un système qui peut donc lui permettre de gérer et de suivre dans le temps son empreinte climatique, hein, tout d'abord, aussi sa consommation énergétique, mais tout en optimisant sa production. Et donc, pour cela, il faut le contexte des deux côtés, aussi bien des données de la production que les données énergétiques. Et donc, il faut les combiner dans un data store important qui puisse fournir ces données de manière structurée à des rapports de fin simples, mais efficaces aussi. Hein. Donc, à des fins de production, des fins de gestion ou pour le management, aussi bien que pour des fins de réinvestissement, par exemple, de la société. Donc, on s'appuie sur la simplicité d'utilisation au niveau des rapports. Bien évidemment que le client est autonome pour utiliser les rapports, mais aussi pour pouvoir les adapter par rapport à ses besoins spécifiques. Et aussi, on a quand même bien compris que le client recherche un outil polyvalent et compatible avec le reste de sa base installée. C'est-à-dire que, aussi bien pour PME que le système qu'on a déployé après, EMS, pour le client, c'était important que c'était compatible avec le reste de sa base installée. Ouais. Donc, et ça aussi, on a quand même bien fait pour que le client puisse récupérer son investissement qu'il avait déjà fait auparavant. Et donc, le système très utile pour ce contexte de production énergie
mais aussi très important pour le client qui puisse donc faire un benchmarking entre sa ligne de production, ses lignes de production et ses machines, ses installations versus ses propres KPI, mais autrement dit aussi les benchmarker versus soi-même, c'est-à-dire qu'on a une ligne X qu'on peut comparer comment cette machine se comporte dans le temps et donc voilà, grâce à ces données historiques et aussi bien que comparer par exemple des lignes entre elles ou bien des sites de production et donc faire en sorte que voilà, on a quand même un outil qu'on peut utiliser à des fins très très simples pour une machine spécifique, mais qu'on peut évoluer vers un site complet, voire multi-site. Donc, très intéressant. Ça, c'est magnifique, ouais. Oui, et donc pour cela, oui, on a fait en sorte que le client puisse s'appuyer sur une technologie standard basée sur des modèles et des templates qu'on a déjà prédéfinis. Donc, la beauté de l'investissement qu'il avait fait auparavant avec PME, c'est qu'il a pu récupérer cet investissement très facilement parce que les données étaient déjà là, présentes. Nous, notre système s'est bien rattaché à PME et donc a pu faire appel à ces données de manière très facile. Notre équipe, avec ces templates de data model, a pu facilement créer ce data store. Et donc après, oui, avec les briques qu'on a créées donc, en termes de rapport, c'était facile de déployer un outil complet. Et donc ici, on a voilà, une vue complète sur le modèle de son usine, de multiples usines, donc que le client puisse se retrouver dans les rapports. Aussi, on a le contexte des batchs, des shifts, le type de produit qui est en production, et donc aussi bien l'énergie. Et donc, ces données peuvent provenir, dans ce cas de figure, de PME, aussi bien que d'autres systèmes. Donc, les données de production peuvent venir de son système ERP ou MES ou de son SCADA. Et donc, cela est combiné dans une base de données puissante pour justement avoir ces données à sa disposition en un clin d'œil. OK, donc ce modèle de données est clair maintenant, mais comment le client peut-il voir ces informations contextualisées? Oui, donc pour cela, on a développé quelques briques qu'on peut récupérer dans les rapports. Ces rapports sont dynamiques, bien évidemment. Et donc, pour simplifier la création de ces rapports, c'était très important de pouvoir réutiliser ces briques et construire son propre petit rapport utile. Pour chaque utilisateur, ça peut être différent, bien évidemment. Et quelques exemples, c'est par exemple la consommation énergétique par jour, qu'on voit tous maintenant sur l'écran, et donc qu'on peut voir en fonction de l'état de la machine ou de la ligne de production. Donc, est-ce qu'il y a un cleaning in place? Est-ce que la machine est à l'arrêt? Est-ce qu'on est en production? Qu'est-ce qu'on est en train de produire? Donc, tout cela doit se voir de manière très facile. Et donc, pour cela, j'ai quelques vidéos pour montrer l'exemple de ce type de rapport. On peut bien évidemment pas montrer les données exactes du client, c'est pour ça qu'on a quand même recréé quelque chose d'anonyme. Mais ici, on voit que voilà, on a cliqué sur la consommation énergétique lors d'un shutdown. On a cliqué dessus, on a vu qu'il y a une consommation par work center, et puis on a décidé de cliquer sur work center X ou Y, et donc on a une vue plus détaillée à ce niveau-là. Et donc, même on peut continuer plus loin, on peut donc comparer ces différentes stations de travail et donc, voilà, aller plus loin à chercher dans le détail vraiment, qu'est-ce qu'un batch spécifique ou un produit spécifique à consommer, ou la machine plutôt à consommer, ou la ligne à consommer pour y arriver. Et donc ici, on clique dans un tableau sur une valeur X ou Y, donc on voit que voilà, il y a 415 grosso modo gigajoules qui ont été consommés pour la production à telle date, telle heure. Et donc, quand on clique dessus, oui, on peut automatiquement aller vers Aveva Insight qui va donc fournir la base de données historique. Donc, c'est-à-dire que maintenant, grâce à ces rapports, on a un lien interactif et direct vers la base de données historique où on a la possibilité de voir les données dans le temps avec les différents types de graphiques et tableaux de bord qu'on peut construire à ce niveau-là. Donc, on a deux éléments, les valeurs historiques qui proviennent de la production et au-dessus de cela, on a donc un data store avec différents liens vers multiples systèmes
et donc le système de rapportage. OK, génial qu'avec Aveva EMS, le client dispose de ces données énergétiques en fonction de son équipement de production. J'ai compris que les clients cherchaient également des moyens d'optimaliser ces processus. Comment avons-nous aidé à cela? Oui, donc le client a constaté que ces rapports étaient quand même très riches en informations, et Ouais. qu'il a son contexte de la production en fonction, donc, ou autrement dit, l'énergie en fonction du contexte de sa production, qu'il a aussi un système très flexible dans le temps, que différents utilisateurs peuvent faire appel à ces données, très très intéressant, et que c'est facile à déployer, et qu'on ne se limite pas à un certain type de case ou un certain type d'énergie. Donc ça, c'est très important. Mais le client voulait aller plus loin, comme tu dis bien, il voulait optimiser, il voulait réduire ses coûts de manière substantielle. Et donc, voilà, on s'est mis ensemble autour d'une table, on a bien réfléchi, bien écouté aussi ce que les clients désirent obtenir. Et donc, pour cela, on a proposé une solution basée sur intelligence artificielle avec ce qu'on appelle Advanced Analytics. Et donc, avec cette solution, on a moyen de faire une prédiction de cette consommation énergétique dans le temps versus les valeurs actuelles là, qui sont mesurées. Donc, c'est une solution qui fait appel à des données historiques pour faire un apprentissage et donc la configuration d'un modèle prédictif. Et par après, va faire appel à des données en temps réel pour justement détecter une dérive et donc une anomalie par rapport à la consommation énergétique attendue. Ouais. Et donc pour cela, oui, on a besoin de quelque chose qui est riche en données. Donc c'est pour cela que le client avait déjà une bonne base avec PME. Juste au-dessus, donc le système EMS. Et donc là, avec cette solution Advanced Analytics, il avait quelque chose qui pouvait fournir beaucoup plus, certainement donc identifier les conditions idéales en termes de consommation énergétique pour un produit X ou Y. Ouais. Donc ça, c'est déjà une grosse valeur ajoutée. Donc ce qu'on appelle les conditions idéales de production en termes d'énergie en tout cas. Et donc deuxièmement aussi que le système puisse faire des recommandations, c'est-à-dire quand ça va mal, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on trouve la cause de manière très facile et qu'on puisse résoudre le problème et donc réduire ce coût énergétique de manière substantielle. Et donc pour cela, le système va fournir des recommandations avec des set points à modifier. OK, donc je vois que le client peut voir le degré d'écart ainsi que le coût énergétique prévu. Mais que penser des fameuses recommandations? Oui, donc comme tu le dis très bien, on a développé des tableaux de bord juste pour faciliter la prise de vue sur ce coût énergétique par installation. Donc, et comme ça, ils pouvaient le suivre dans le temps par heure. Ils peuvent aussi suivre le degré d'anomalie, donc c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on a vraiment un souci qui doit nous préoccuper, oui ou non. Mais il n'y a personne qui va regarder ce type de données de manière constante. Le grand atout, le grand plus d'un système tel qu'Advanced Analytics, c'est qu'il va vous alerter quand il le faut et que voilà, il va vous aider à suivre un trajet pour retrouver la cause du problème et donc de cette dérive, de cette hausse en termes de coûts énergétiques. Et donc pour cela, on a un exemple basé encore une fois sur le cas du client, mais bon, on a simplifié le cas pour vous le montrer aujourd'hui. Et donc tout d'abord, le client, quand il reçoit l'alarme du système, il peut donc aller voir quels sont les paramètres qui contribuent le plus à la consommation énergétique pour la machine ou l'installation XY. Et donc, avec ce rapport qu'on appelle Top Model Drivers, on va indiquer, voilà, tel paramètre contribue de X% ou à tel poids dans ce modèle prédictif, non seulement au niveau de la valeur du paramètre, mais aussi au niveau de la variation. Et donc, dans ce rapport, on voit bien en bleu la valeur, aussi bien que la variation en vert, par exemple. Et on a même la possibilité d'indiquer si une tendance haute ou basse contribue au changement de la consommation énergétique. Donc, le client reçoit déjà un rapport simple pour le mettre sur un chemin facile. Donc, c'est-à-dire, voilà, s'il y a un problème, forte chance que je dois m'occuper de ce paramètre indiqué sur l'écran
pour voir si c'est vraiment ça qui contribue à cette dérive énergétique. En plus de cela, supposons que voilà, il n'y a pas vraiment une facilité de retrouver la cause exacte de cette surconsommation. Il y a un autre rapport qui peut donc fournir plus de contexte, c'est-à-dire ces conditions idéales. Hein, avec les triangles qu'on voit sur l'écran, il va vous indiquer la valeur exacte et idéale par paramètre qui se trouve donc et qui a un impact sur le modèle prédictif. Et donc, on voit ces valeurs idéales, mais bon, rien n'est parfait. Et donc aussi, le système va donner des tranches, et donc du min et du max, entre lesquelles que la valeur idéale doit normalement se trouver. Et donc, avec les blocs en gris, on voit très clairement qu'il y a un paramètre qui est certes en dehors de la valeur min. Et donc, oui, on sait qu'on doit se préoccuper surtout de ce paramètre-là. Et donc, c'est très facile à interpréter ce genre de rapport. Et en plus de cela, le but d'un modèle prédictif, c'est qu'il peut faire une prédiction. Donc, c'est-à-dire, il peut prévoir ce qui va se passer ou prévoir un maximum. Cela dépend de la précision du modèle, mais ça, on va en parler plus tard. Qui peuvent donc vous indiquer, avec le rapport qu'on voit maintenant sur l'écran, c'est que, voilà, si on a un paramètre X qui contribue à cette surconsommation pour le produit Y, par exemple, dans ce cas de figure, dans le tableau, on voit le produit IPA, par exemple, il y a un paramètre qui est vraiment surclassé, je vais dire, en termes de poids dans la hausse de la consommation. L'outil va vous indiquer, voilà, ça c'est la valeur recommandée, ça c'est la valeur actuelle, et dans 30 minutes et 60 minutes, la valeur va suivre cette tendance. Donc, cela sera attendu à telle valeur, et donc on sait que voilà, il y a un degré de priorité pour se préoccuper de ce paramètre-là et donc de résoudre le problème. Donc, le système peut aider à multiples niveaux pour aider l'opérateur ou bien le technicien responsable par la maintenance pour vraiment régler le souci exact, qui peut être lié au processus ou bien qui peut être lié à un équipement qui va tomber en panne ou qui est peut-être en panne. Donc, Et au niveau des Advanced Analytics, est-ce qu'on a une idée à quelle vitesse le client peut récupérer les investissements? Oui, tout ça, ça dépend bien évidemment du cas concret du client. C'est au cas par cas. Bien évidemment, on en discute. Mais à multiples niveaux, on essaye d'apporter une valeur assez vite. C'est-à-dire, dans quelques mois, l'outil, si c'est bien fait, si le cas est suffisamment précis, on peut apporter une valeur ajoutée après quelques mois. Pourquoi? Parce que tout d'abord, l'outil s'appuie sur des logiciels standardisés. Donc, ce n'est pas qu'on va réinventer la roue pour chaque client. Donc, on a un outil qui s'appelle Advanced Analytics qui fait partie d'Aveva Insight. L'avantage de cet outil, c'est qu'il y a peu ou pas de programmation nécessaire pour créer son modèle prédictif. Autrement aussi, c'est que oui, c'est dans le cloud, donc il n'y a pas de black box, vous gérez tout vous-même. Vous avez vraiment étape par étape, vous avez un wizard en quelque sorte qui va vous guider au travers chaque étape pour venir à un modèle prédictif efficace et précis et qui va vous l'indiquer aussi, le degré d'efficacité de ce modèle. Et donc, on sait que oui, là, on peut compter sur ce modèle qu'on vient de configurer. Un autre point, c'est que le client a investi dans cette solution. Et ce qu'il a investi, bon, il peut le réutiliser pour d'autres cas de figure aussi. Donc, c'est-à-dire, il peut l'utiliser pour optimiser sa qualité de ses produits. Il peut l'utiliser pour gérer son uptime, hein, donc la disponibilité de ses machines. Et il y a d'autres cas concrets aussi dans le cadre de la maintenance, par exemple. Et donc, vraiment travailler sur la disponibilité et de ces équipements même, voire des pompes ou des machines complètes. Donc, c'est très utile, très polyvalent en termes d'utilisation. OK, donc merci. Donc, toutes ces solutions elles sont très intéressantes, mais innover a aussi certaines costs. Et est-ce qu'il y a des moyens de réduire ce type d'investissement? Oui, donc il y a multiples moyens. Hein. Donc, c'est tout d'abord choisir le bon partenaire ou les bons partenaires qui peuvent vous guider le long du trajet pour vraiment répondre
à ces ambitions que vous avez et que nous tous, hein, chaque société doit maintenant se préoccuper de tout ça. Mais d'un autre côté, on voit que le monde politique est en train d'avancer aussi. Et donc, le monde politique va aussi soutenir l'industrie pour justement innover et faire en sorte que voilà, ces ambitions climatiques et énergétiques sont bel et bien atteignables. Hein. Donc, c'est-à-dire que avec Raster, on a développé un plan d'ODD hein, pour répondre concrètement à ces ODD. Donc, on va parler avec les clients, qu'est-ce qui les préoccupe en termes de type d'ODD et comment on peut contribuer avec, notre expertise et deux, nos solutions que nous avons à disponibilité off the shelf. Hein. Donc, ce sont des solutions standards. Hein. Ouais. Et donc, on voit autrement dit, donc, du côté politique, on va d'un autre côté, le monde industriel hein, qui est en train de se rattraper aussi. Donc, depuis 2020, 2021, tout va très vite et on voit que des PDG de grandes sociétés, mais aussi de petites et de moyennes grandes entreprises se préoccupent hein, d'investir dans ce type d'innovation et surtout aussi au niveau de l'énergie. Et donc, on doit avancer. Hein, donc, on ne peut pas rester derrière, certes. On n'a pas le choix. Et donc, nous sommes là pour aider étape par étape le client. Tout d'abord, avec son case, donc c'est-à-dire, voilà, le client est venu vers nous avec quelques questions et des ambitions. Maintenant, comment le traduire en cas concret et le traduire en projet d'investissement. Donc, pour cela, voilà, on détermine tout d'abord une équipe de travail. On essaye de déterminer aussi un projet pilote hein, pour faciliter et donc voir comment ça marche, quel est l'impact des outils qu'on essaye de mettre en place. Et aussi, on va pousser le client dans un trajet de subvention. Et donc, il y a différentes subventions disponibles, aussi bien du gouvernement wallon que voilà, au Grand-Duché de Luxembourg. On a quelques exemples et pour le rendre plus clair en tout cas. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que ce type d'investissement travaille aussi sur la réputation de la société. Donc, quand on commence avec hein, ce type de trajet, on peut l'utiliser aussi en tant qu'outil de vente hein, donc, et récupérer son investissement aussi de cette manière. En tout cas, en ce qui concerne les subventions, il y a multiples subventions. Hein, donc, la façon dont on reçoit l'argent, comment on doit déposer le dossier, etc., ça diffère un peu. En tout cas, j'ai pris deux exemples. Donc, on a l'exemple donc des chèques, des chèques de maturité énergétique. Donc, c'est-à-dire que on a un dossier lié à la production ou par exemple au système auxiliaire, hein, donc l'eau, etc. On dépose le dossier, on peut même récupérer jusque 75% de son investissement. Donc, c'est quand même intéressant, avec un max de 60 000 sur 3 ans, mais quand même, c'est déjà un bon montant pour récupérer l'investissement au niveau des logiciels, par exemple, hein, et même le travail d'implémentation. Donc, très facile pour déposer ce type de dossier. Autrement dit, oui, on a aussi spécifiquement des trajets d'innovation et d'utilisation d'intelligence artificielle. Et donc, pour cela, le gouvernement wallon a mis à disposition des programmes comme Start IA ou bien Tremplin IA ou bien Cap IA. Et donc, suivant la taille de la société et le dossier, ils peuvent aussi mettre à disposition une certaine somme hein, pour réduire le coût de cet investissement. Donc, en tout cas, ce que je peux souligner, c'est que chaque dossier est différent et que nous sommes là pour, vous assister le long du trajet. Et dans certains cas de figure, oui, il faut un autre partenaire qui connaît vraiment le chemin, comment détailler son dossier. Et donc, parfois, il faut aller plus loin. Mais encore une fois, on est là pour aider et assister le client. Donc, en dernier, oui, c'est pas chinois, hein, c'est assez clair, c'est que on essaye de contribuer à cette réduction de la consommation énergétique qui doit avoir un impact direct sur le profit, hein, les gains de la société, du client. Et donc, les subsides, les subventions peuvent aider, bien évidemment, un tout petit peu. Mais bon, le but, c'est de récupérer beaucoup plus. Hein. Pour citer l'exemple, le client a quand même sur un an, récupérer, épargner, réduit sa facture énergétique avec quelques millions d'euros.
Donc, sur multiples sites, faire ce type d'investissement et récupérer déjà après 1 an autant d'argent, bon, c'est intéressant. Ouais, exactement. OK, merci Omar. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de notre webinaire. Sur la base de projets de nos clients, nous vous avons montré comment ils ont réalisé leur transition énergétique au niveau de la production et ont commencé à produire et de manière durable et à assurer l'avenir. Merci de votre attention et nous avons maintenant du temps pour une session de questions-réponses. Merci. On va regarder dans le chat pour les questions. J'ai reçu une question. C'est une question pour toi, Omar. C'est bien que je suis là. Le retour sur investissement n'est pas clair. Ce n'est pas convaincant. Oui, je comprends que voilà, ce type de question est posée. Ce n'est pas clair, bien évidemment, et ça dépend de chaque cas. Et donc, le retour sur investissement, il faut voir multiples éléments. On a tout d'abord parlé des partenaires qui peuvent déjà aider à venir avec un dossier concret, concrétiser le dossier d'investissement, de la bonne technologie. Ce qu'on essaye d'apporter, c'est de la technologie standardisée et donc on peut facilement adapter au case, au cas du client ou des clients. Ouais. Et on les propose un maximum via un modèle OPEX, c'est-à-dire que on va réduire cette trousse de capital en faisant, une découpe de cet investissement sur multiples années. Et donc, ça, certainement, dans le monde software, c'est une contribution facile. Et autrement dit, oui, les subventions peuvent donc contribuer aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'avec les technologies telles que l'intelligence artificielle, on peut récupérer, ça dépend un peu du projet, mais on voit des clients qui peuvent récupérer leur investissement sur juste la technologie en quelques mois. Ouais, et donc, ça rend la technologie très, très intéressante. Et c'est mature. Donc, ce n'est pas qu'on va à chaque fois réinventer la roue. C'est mature, mais certes, chaque cas demande une assistance, un support spécifique. Ouais. OK. Moi, je ne vois plus de questions dans le chat. Non. OK, donc merci beaucoup d'être là. Nous allons, on va fermer le webinaire ici. Et très grand merci pour être là et n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci à vous. Au revoir.